Correction de l'exercice 84, page 140. Il s'agit d'un QCM de type bac. Vous pouvez très bien avoir ce QCM le jour du bac. On vous donne la représentation graphique d'une fonction ou de sa dérivée seconde et à vous de conclure sur la convexité, le signe de la dérivée seconde, le nombre de points d'inflexion, etc. Première question, le nombre de solutions dans l'intervalle -7, 7 de l'équation f' de x égale 0. f' de x, alors désolé, mon stylet fait un petit peu n'importe quoi. Donc ici, le nombre de solutions de l'équation f' de x égale 0, ça veut dire que la dérivée s'annule. Lorsque la dérivée s'annule, cela veut dire que le coefficient directeur de la tangente est nul. Donc vous avez des tangentes horizontales. Donc vous allez voir sur votre courbe ici si vous avez des tangentes horizontales. Vous avez des tangentes horizontales lorsque vous vous trouvez ici en un extrémum local. Là, j'ai une tangente horizontale et là, j'en ai une deuxième. Ce qui veut dire finalement, et il n'y en a pas ailleurs. Il peut y avoir, oh mon stylet fait vraiment n'importe quoi. Il peut y avoir des tangentes ici qui ont un coefficient directeur assez proche de 0, mais apparemment ce n'est pas 0. Donc on pourrait conclure ici que le nombre de solutions est égal à 2, j'ai deux tangentes horizontales. Une valeur approchée à 10-1 près de la solution de l'équation f de x égale moins 0,3. Alors, je vais gommer un petit peu ce que j'ai mis, de façon à ce que vous y voyez. Donc, on veut résoudre f de x égale moins 0,3. Attention ici, on résout dans l'intervalle moins 1,6. Ce n'est pas anodin. On ne veut pas que vous résolviez sur R tout entier. Donc, si c'est sur l'intervalle moins 1, 6, moins 1, 6 ici, vous êtes là en moins 1, ici, là, moins 1, jusqu'à 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous êtes jusqu'ici. Donc, c'est dans cet intervalle-là. Et on veut résoudre f de x égale moins 0,3. Donc, ici, on est en moins 0,2, donc moins 0,3, on est par ici. Voilà, donc on cherche les points d'intersection de la courbe avec la droite d'équation y égale moins 0,3. Vous voyez qu'il n'y en a qu'un ici, et c'est à peu près pour une abscisse de moins 0,2, moins 0,3, on ne sait pas trop. Vu ce qu'on nous propose, c'est sans doute moins 0,3. Le nombre de points d'inflexion. Combien de points d'inflexion? Donc on va chercher quand est-ce qu'on passe d'une fonction concave à une fonction convexe, et ça vous donnera le nombre de points d'inflexion. Donc, lorsque vous observez votre courbe, eh bien, vous avez ici, je reprends mon stylet, mais attention, il va écrire n'importe quoi dès que je passe au-dessus de ma tablette. Ici, votre fonction est concave et qu'elle devient, voilà, jusqu'ici à peu près. Et puis, à nouveau, on a une fonction concave ici. Voilà. Hop, peut-être jusqu'ici. Hein, faudrait voir où est le point d'inflexion. Et entre les deux, eh bien, entre ces deux points ici, eh bien, vous avez une fonction qui est convexe, puis concave, puis convexe. Donc, elle va changer finalement deux fois. On va donc avoir deux points d'inflexion. Et enfin, quand est-ce que notre fonction f seconde est positive? Eh bien, f seconde est positive quand votre fonction est convexe. Et on vient de le dire ici. Bon, on n'y voit plus rien à cause de mon stylet, mais quand est-ce que votre fonction est convexe? Je vais repasser un petit peu, je vais le faire à la souris. Voilà, ici, là. Non, pardon. Hop là, j'y suis pas du tout. Donc, elle est concave sur ce que je viens de repasser. Elle va être convexe. Donc, on a dit par ici. Voilà. Ensuite, elle est concave et elle va à nouveau être convexe par ici. Ce qui veut dire que finalement, on a deux intervalles sur lesquels elle est convexe, mais on ne nous en propose qu'un. Alors, on ne nous dit pas que f seconde est exclusivement positive sur l'un de ces intervalles, mais au moins positive sur l'un de ces intervalles. Et quand on va voir les intervalles sur lesquels on a vu qu'elle était convexe, ben, par exemple ici, sur l'intervalle moins 2, 0, là je suis allée un petit peu loin avec mon stylet, mais sur l'intervalle moins 2, ici, de là jusque là, on a effectivement une fonction qui est convexe. Donc je pense que la bonne réponse était la C,
puisque sur l'intervalle 0,2 ensuite, on a une fonction concave. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, elle est concave puis convexe, donc vous n'avez pas f seconde qui reste positive. Sur l'intervalle moins 1, 1, eh bien, elle est convexe puis concave, donc f seconde ne reste pas positive. Et sur l'intervalle 0, 2, on a une fonction concave, donc f seconde est négative. Donc le seul intervalle ici, la seule bonne réponse possible, c'était la C. Voilà, donc finalement les bonnes réponses sont C, B, C, C. Et on passe au dernier exercice.